Ah, le titre, un nouveau record pour la Verge. Lol, trop drôle. Donc Verge Motorcycles, hein, c'est une moto électrique. Nouveau record de quoi? De vitesse, d'autonomie? Ils ont établi un nouveau record mondial validé par le Guinness World Record pour le plus long relais, le plus long trajet effectué en moto électrique sur une seule charge. Ah ok. 310 km. Réalisé dans la région du Grand Londres avec la Verge TS Pro, une moto électrique de série. Pour assurer ce record, Verge a utilisé une moto électrique dans son état original disponible dans le commerce qui était chargée à plein et dont le câble de charge et le port de chargement étaient scellés. La tentative a mobilisé deux pilotes alternants, Sam Clark et Sarah Sloman. Sloman, le nom est marrant. Ils ont dû aller très lentement. Alors je sais, il n'y a pas le W hein, pour faire slow, lent, mais c'est assez drôle. Hein. Pour parcourir un itinéraire au sein du périmètre M25 autour de Londres, le trajet d'une durée de plus de 16 heures. Il manquait le 1 là. Traverser divers quartiers a inclus des conditions typiques de circulation urbaine, comme des feux de signalisation, des passages piétons, des embouteillages. Un système de suivi précis a permis de documenter les données. D'accord, ça c'est bien. Elle est dotée d'une batterie à haute capacité et d'une conception optimisée pour l'efficacité énergétique. La charge initiale n'a pas été complétée ou réutilisée au cours de l'essai, conformément au règlement. La batterie affichait encore une réserve de 7%, suggérant un potentiel de distance accru. Les données de performance ont été collectées par Webfleet, un acteur spécialisé dans la gestion de véhicules. Bah, en vrai, ils auraient pu aller jusqu'à la panne. Hein. Pourquoi ils ont pas été jusqu'à la panne? Ça aurait amélioré le record. Ils auraient gagné quoi? 20 km peut-être? 7%, ouais. Un truc comme ça. Hein. Ça aurait monté à 330. Hein. Bon, bah 310. Alors bon, c'est vrai que ça fait un peu pâle figure hein, par rapport aux voitures électriques qui maintenant dépassent allègrement les 500 km d'autonomie, voire 600 pour certaines. Mais ouais, bon, c'est des motos, après c'est comme ça. Hein. C'est des petits engins, tu peux pas foutre une énorme batterie là-dedans. Hein. C'est le temps que ça évolue les batteries. Bon, peut-être qu'un jour on pourra faire 500 km sur une charge en moto, mais ça sera pas avant 10-15 ans à mon avis. On n'y est pas encore tout à fait. Hein. Faut le temps que les batteries soient de plus en plus denses en énergie pour un poids contenu. Ciao. Alors voici à quoi va ressembler le fameux Mazda électrique basé sur la berline 6E, donc il s'appellerait CX-6E. Alors il va falloir qu'il fasse oublier le très mauvais MX-30, hein, parce que bon, le MX-30, il y avait des fans hein, à l'époque sur ma chaîne qui le défendaient ce véhicule. Bon, j'ai vu les annonces Le Bon Coin, maintenant il se trouve autour de 12-13 000 euros, alors qu'il coûtait le double il y a encore un an ou deux quoi. C'est trop drôle, hein. Franchement. Vous êtes fait avoir, hein, ceux qui ont acheté ça. Hein. Il coûtait même plus que le double. Hein. Je crois que c'était autour des 33-34 000 euros. Hein. Presque le triple, hein, du coup. Pour le peu d'autonomie qu'il offrait, franchement, je comprends pas votre choix, en fait, d'avoir pris ça. C'est aberrant. Après les MX-30 et la 6E, le nouveau SUV, que présentera Mazda au salon de Shanghai, sera donc son troisième modèle électrique. Il sera vendu en Chine sous le nom de EZ60 et devrait débarquer avant la fin de l'année en Europe sous le nom de CX-6E. Donc voici les premières images officielles. Malgré une base technique profondément chinoise, avouons que les équipes de Mazda ont réussi à créer un véhicule véritablement associé à la marque. Plus encore pour la berline 6E. Plus encore que pour la berline 6E. Bon, trêve de bavardage, nous allons voir les quelques clichés de ce véhicule. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent hein, quand même. Hein. Bon, si ça va, il y en a quelques-unes. En vrai, il est pas mal. J'aime bien. De toute façon, j'ai toujours bien aimé Mazda. Surtout la RX-7 à l'époque, je la trouvais magnifique. J'avais même fait une vidéo d'un mec qui avait rétrofité une RX-7 en électrique en Australie. Là. Mais ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a plusieurs années. Mais j'ai toujours bien aimé cette marque. Mais je considère que c'est un peu des suiveurs pour l'instant sur les VE. Qu'ils innovent pas trop. C'est un peu dommage. Mais en même temps, ils n'ont pas les moyens des autres aussi. Hein. Des autres constructeurs, même japonais, comme Toyota ou Honda. C'est des petits à côté d'eux, quoi. Non, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal, bon, il y a toujours ce petit problème de batterie NMC qui se recharge très peu vite par rapport à la LFP, qui est en plus petite capacité en plus, la LFP. Ça, j'ai pas compris, je comprends toujours pas la logique, mais bon, pourquoi pas après. Hein. Voilà pour ce Mazda CX-6E, qui arrivera donc en Europe. Skoda Elroq, déjà lancé, à peine lancé, déjà bradé apparemment. 4000 euros de rabais. Alors il offre déjà des prix plutôt attractifs. Si tu enlèves en plus le bonus écologique qui va de 2000 à 4000 euros selon tes revenus, bah tu as une petite offre remise en plus, ce qui n'est pas négligeable.
Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, avec le besoin de vendre davantage de modèles électriques pour respecter la norme CAFE, la quota de CO2 à ne pas dépasser sous peine d'amende, les vendeurs doivent faire un geste pour attirer le client. Résultat, alors que l'Elrock est dans les concessions depuis quelques semaines à peine, on peut déjà profiter de belles promos. Pour cela, comme Automobile Pro l'a découvert en faisant des recherches, il faut aller voir du côté du stock où plus de 5 exemplaires sont déjà répertoriés. Il faut aussi se contenter des plus petites batteries. Le modèle à grosse batterie, 77 kWh n'étant pas encore bradé. Ah oui. Ah, ben c'est souvent comme ça, hein. La déclinaison 60 possède une batterie de 59 kWh et une autonomie mixte de 427 WLTP. Profite d'un rabais de 4 000 euros. Les modèles donc commencent à 33 170 euros. Avant la prise en compte du bonus. Soit un prix semblable au Peugeot 2008 en promo. Mais le Skoda est bien plus grand, puisqu'il mesure 4,49 m, un peu comme le Niro d'ailleurs. Il profite d'une recharge rapide allant jusqu'à 165 kW. Par contre, il recharge plus vite que le Niro. En même temps, tout le monde recharge plus vite que le Niro. Ainsi, si l'autonomie peut vous sembler juste, pensez que le véhicule recharge plutôt rapidement. Il y a encore une version en dessous avec 50 kWh de batterie environ, 374 km d'autonomie. Et là, du coup, cette version est affichée à 29 050 euros et moins 4 000 du bonus maximal, 25 050 euros. Le modèle est ainsi au prix d'une R5. Ah, et là, ça fait mal hein, pour Renault quand même. Hein. Oh là là. Et puis l'autonomie, elle est peut-être un peu moins grande que la Renault, mais ce Skoda recharge plus vite techniquement. Donc, et puis c'est beaucoup plus logeable. Je veux dire, la Renault, si tu as une famille, tu peux rien faire de ça. C'est une deuxième voiture quoi. Bon, l'offre est pas mal, j'avoue. Puis il est plutôt réussi niveau design, je trouve. Et les Skoda électriques, en général, ils se démarquent assez bien des ID4, ID5, etc. Je trouve donc pas mal, pas mal. Il y a du potentiel. Le plan secret du patron d'Amazon pour démocratiser les FVE. Alors, selon TechCrunch, une start-up soutenue par Jeff Bezos, patron d'Amazon, pourrait commercialiser un pick-up électrique d'ici 2026. Slate Auto aurait même embauché d'anciens employés de Ford, General Motors, Fisker, Canoo et Stellantis. Basé dans le Michigan, Slate Auto se donne pour ambition de développer un véhicule électrique à la portée de tous, si on se fie aux informations de nos confrères américains. Le jeune pouce souhaite s'inspirer de la démarche entreprise par Henry Ford au début du XXe siècle, en démocratisant la voiture électrique. Derrière cette start-up, il y a un homme, pas un jeune d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit jeune, je sais pas. Parce que Jeff Bezos, il est plus tout jeune, mine de rien. Donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon, soutient secrètement Slate Auto. Depuis le début de l'aventure, le projet est de commercialiser un pick-up électrique de place à moins de 25 000 $ d'ici la fin de l'année 2026. Aucune marque, même Tesla, n'a encore réussi une telle prouesse. Bah, Tesla, ils en sont très loin avec leur Cybertruck qui vaut 75 000 minimum. Ouais, franchement. De toute façon, Tesla et voitures abordables, bon, ça va pas trop ensemble là, quand même. Hein. Si seulement il sortait un jour, c'est un modèle Q là. L'entreprise a été fondée en 2022 grâce à un investissement initial tenu secret jusqu'ici du fondateur Amazon. Au fil des mois, la société a embauché un certain nombre d'employés provenant de grandes marques, comme Ford, General Motors, Stellantis, même Fisker ou Canoo. Selon la page LinkedIn, l'entreprise compte à ce jour entre 201 et 500 employés. C'est un peu vague, la fourchette est assez grande. Si les détails du projet sont encore confidentiels, des sources ayant connaissance du dossier auraient affirmé à TechCrunch que ce futur véhicule s'inspirerait d'icônes abordables de l'industrie automobile, comme la Ford T ou la coccinelle de Volkswagen. Jeff Bezos est loin d'être un novice dans le domaine de l'auto. Si Musk est arrivé avant lui, le patron d'Amazon a tout de même investi 1,3 milliard dans Rivian au cours des dernières années. Avec Slate Auto, Bezos pourrait toutefois aller un cran plus loin. Mais bon, il reste des défis à surmonter, comme il conclut dans l'article. Oui, c'est sûr. Bon, on va voir. Hein. S'il arrive à dépasser Musk au moins sur la voiture abordable, s'il en sort une avant lui, ce serait quand même un pied de nez à Tesla et Musk, hein, quand même. Bon, je sais pas si ça arrivera, mais on verra. Affaire à suivre.